Je vous propose, chers amis, de regarder dans cette vidéo cette grosse épidémie de coronavirus avec un bon œil, de le regarder du bon côté. Si on se récolte, si toute l'humanité, tout le monde compris, se récolte un confinement général, se récolte un virus de cette sorte, il y a des messages derrière. C'est vrai qu'il y en a des fois qui a dit mais non, Dieu, c'est pas Dieu, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. C'est même des croyants qui vont dire ça. Je suis assez étonné d'entendre ça, puisque rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Il y a 1000 textes qui nous le montrent. Yeshua lui-même dans l'évangile dira qu'il n'y a pas un seul petit oiseau qui tombe à terre sans que la volonté de votre Dieu l'ait permis, l'ait voulu. Donc vous voyez que les textes sont clairs. Tout ce qui arrive, Dieu le permet. Si Dieu ne veut pas qu'il y ait un mal qui arrive, s'il y a un mal qui est injustifié qui arrive, il ne le permettra pas que ce mal arrive. Et donc si l'humanité se récolte ce mal, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de messages qui sont liés à nos manquements, à des fautes, comme on l'a vu dans beaucoup de vidéos, au niveau de l'orgueil, au niveau de la médisance, et au niveau de plusieurs choses. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent, comme on l'a déjà dit, des messages tous qui se complètent les uns les autres. Et alors moi je voulais justement, dans cette vidéo, vraiment aller dans un autre côté complètement. Il y a notamment quelque chose qui m'a marqué, je me suis dit il faudrait en faire une petite vidéo, parce que le message il est très très simple, mais très puissant, je pense. Il y a notamment donc un verset qui existe, il y a quelques passages de l'écriture, et on va tout de suite aller dans l'écriture. On va aller notamment dans 2 Samuel 24. Alors le passage resitue très rapidement le contexte. David, il a fait contrairement à la volonté de l'Éternel, le roi David a fait ce qu'on appelle un dénombrement. Il a compté tous les enfants d'Israël et c'était contre la volonté de l'Éternel. Bon, bien sûr, pourquoi c'était un péché de faire cela, il y a tout un enseignement à ce sujet qu'on ne va pas faire ici. Mais en tout cas, c'était une faute. C'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire de la façon, et au moment où David l'a fait et de la façon dont il l'a fait, c'était quelque chose de mauvais. David a fait ici une vraie faute, et c'est pour ça qu'au verset 10, on voit que David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Donc David, comme s'il prenait conscience de la faute terrible qu'il a faite. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Merveilleux David, on voit comment tout de suite il se repent. C'est pour ça que une des raisons pourquoi David est appelé un homme selon le cœur de Dieu, on le sait, c'est parce que dès qu'il prend conscience de la moindre faute qu'il a pu faire, tout de suite, il confesse, il demande pardon, il s'en éloigne, il abandonne la faute et il fait vraiment une vraie repentance, une vraie teshuva. Il revient à Dieu tout de suite et il demande vraiment pardon et sincèrement. Et il fait tout pour ne pas reproduire la faute. Et après, donc, dans ce passage de 2 Samuel, il y a donc l'Éternel qui arrive et finalement donc, qui va dire à David, qui a entendu donc sa repentance, mais le mal a été fait. Et à ce moment-là, l'Éternel, il va dire, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. C'est-à-dire que, ok, il y a pardon. Ça, c'est tout d'autres enseignements qu'on pourrait voir, mais si David se repent, comment ça se fait que, alors l'Éternel, quand même, malgré tout, il va envoyer des fléaux. D'autres enseignements qu'on pourra faire un jour, et puis de toute façon, sur le retour aux racines et rencontrer Dieu.com, on en parle de ces notions-là en divers endroits, mais notamment, si pardon il y a, les conséquences du péché, elles existent. Et des fois, elles peuvent faire mal. Alors des fois, elles peuvent être annulées par l'Éternel, c'est vrai, mais des fois, elles existent aussi. Et là, en tout cas, elles existent. Et l'Éternel dit, je te propose 3 fléaux. Alors, il dit, veux-tu donc, alors je résume, je ne vais pas tout relire tous les versets, mais globalement, il dit à David, il pose la question à David, soit tu peux choisir donc la famine comme fléau, soit donc la fuite devant tes ennemis qui te poursuivront donc avec l'épée, ou alors 3 jours de peste dans ton pays, ou alors donc la peste dans ton pays, c'est-à-dire l'épidémie. Le mot peste fait référence à tout type d'épidémie, comme le coronavirus par exemple. Donc voilà, l'Éternel dit à David, voilà, soit la famine, soit la peste, soit l'épidémie. David, alors c'est là l'axe central de notre vidéo, David répondit,
Je suis dans une grande angoisse. C'est sûr que c'est une angoisse, parce que c'est pas, le choix n'est pas déjà facile. On doit choisir entre que des options qui sont difficiles et pas terribles du tout. Alors David, il va dire, oh, je suis dans une grande angoisse, et regardez bien ce qu'il dit, analysons, et après on va méditer là-dessus, et puis on va conclure la vidéo. C'est pas une vidéo très longue, mais regardez ce que dit David. Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains donc des hommes. Et David a choisi l'épidémie, il a choisi la peste. Il a choisi la peste, David, on le voit donc clairement dans le texte, il a choisi la peste. Et regardez comment David relie ça à la compassion de Dieu. Pour David, choisir la peste, c'est tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. C'est pour ça le titre de cette vidéo, on dit que le coronavirus est une miséricorde de Dieu. Effectivement, la famine, c'est terrible. Pourquoi? Parce que la famine, déjà, on est entre les mains des hommes, on ne peut plus manger. Soit il peut y avoir la ville de Jérusalem, par exemple, comme ça a déjà été le cas dans le passé, dans toutes sortes d'épisodes, elle peut être assiégée, donc ça peut créer une famine terrible. Et lorsqu'il y a famine, c'est une souffrance absolument terrible, ok, mais on n'arrive plus à prier comme il se doit quand la famine devient trop dure, quand la famine donc pèse sur le peuple, beaucoup de gens n'arrivent plus à prier, n'arrivent plus à être véritablement dans une dynamique de réfléchir, de penser, de prier. C'est très difficile, d'étudier encore moins, c'est la famine, on sait, c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est tomber entre les mains des hommes d'une certaine façon. Également, être poursuivi par les ennemis, par l'épée, etc. C'est encore une fois tomber entre les mains des hommes. Et l'épidémie, par contre, ce qu'il y a de très intéressant avec l'épidémie, et on le vit, mes amis, avec cet épisode de coronavirus et d'épidémie que l'on vit, on comprend maintenant, on peut comprendre pourquoi David a choisi l'épidémie. Précision, encore une fois, ici, ce n'est qu'une explication parmi tant d'autres de possibles. C'est une interprétation qu'on fait ensemble. Bien sûr, il n'y a pas que ça. N'oublions pas que souvent, comme on le dit plusieurs fois, les explications se complètent et s'harmonisent. C'est pas parce qu'il y en a d'autres différentes que ça annule les autres. Ça se complète. Là, on voit une explication. Et donc, on comprend pourquoi David a choisi l'épidémie, parce que vous voyez ce qu'on vit pendant cette épidémie. Qu'est-ce que ça fait? L'épidémie nous oblige à un confinement, on le voit bien, elle nous oblige à faire attention. On n'est pas directement frappé par quelque chose qui nous rend, comme être poursuivi par les hommes et par l'épée. On peut mourir brutalement, comme les guerres mondiales, etc. Une bombe peut tomber, l'épée peut arriver, et tout de suite on est mort, on n'a même pas le temps de rien du tout. Ou la famine qui nous rend dans l'incapacité de prier et de réfléchir. Non, l'épidémie, on a toutes nos facultés, c'est quelque chose d'invisible, on va beaucoup moins se voir pour se protéger, et c'est l'occasion de réfléchir, c'est l'occasion de rentrer en soi-même, c'est l'occasion de prier Dieu et de faire justement appel à sa miséricorde, de faire une bonne teshuva, une bonne repentance. Et on a toutes nos facultés pour réfléchir, pour prier, on l'a vu dans les autres vidéos, quand le malheur arrive, au jour du malheur, réfléchis. C'est Salomon, le grand sage Shlomo Améler, le roi Salomon qui le dit, au jour du malheur, réfléchis. Et l'épidémie permet de vivre ce verset. L'épidémie vraiment permet regardez, on vit un confinement, on est dans une épidémie mondiale, regardez tous les messages vidéo qui sont sur Internet et qui vont nous aider à réfléchir, qui vont nous aider, Dieu le permet. Et là, c'est une miséricorde de Dieu. On a accès à quantité de messages qui vont nous permettre de réfléchir et de se tourner vers Dieu et d'expérimenter le sauvetage de Dieu, individuellement, collectivement, et bientôt peut-être, si Dieu le permet, de voir ce virus s'arrêter. Et pas pour retomber dans les mêmes fautes qu'avant, mais pour être meilleur, pour être plus proche de Dieu, et pour arrêter nos bêtises. Que tous ensemble, on arrête d'être léger, d'être dans l'orgueil, dans la mauvaise bouche, dans la médisance, dans toutes sortes de fautes, et j'en passe, mais surtout dans les péchés qui sont liés aux traits de caractère du cœur, surtout dans les péchés qui sont liés à l'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup trop d'orgueil. On l'a dit dans une autre vidéo, un coronavirus, ça fait référence
à la corne. Keren, He en hébreu, c'est la corne qui s'élève contre Dieu, la corne qui s'élève contre la Torah de Dieu. C'est ça, un des messages. Et la corne, ça fait référence à la mauvaise bouche, Daniel, une corne qui s'est élevée, qui parlait avec arrogance. La corne, ça fait référence à toutes ces notions-là. Et donc on arrête toutes ces choses-là et qu'on considère le message de Dieu. Et c'est pour cela, mes amis, on comprend, je pense qu'on peut bien comprendre pourquoi David dit que c'est une miséricorde de Dieu. Et on relit que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Voilà, parce que l'épidémie va permettre de réfléchir, de faire ce travail, et finalement l'Éternel va arrêter la plaie si on fait le travail. Et c'est ce qu'on voit dans la suite des versets, si on regarde. L'Éternel regarda, donc l'Éternel, voilà, il observe, il voit, il regarde ce qui est en train de se passer et se repentit donc et donc regretta et se repentit, se détourna. Il revient du mal qu'il est en train d'infliger, donc à ce moment-là David, mais sinon on peut comparer à ce qu'on vit, l'épidémie qui frappe la planète, si on fait ce qu'il faut, si on a le comportement de David, un comportement d'honnêteté, de vérité. David il le dit, j'ai complètement agi en insensé. Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Si on a un autre discours, on se plante, pardonnez-moi, mais ce qui nous arrive, c'est pour qu'on rentre en nous-mêmes, et pour qu'on, comme dit les prophètes, examiner attentivement vos voies, et retourner à l'Éternel. Parce que quand on est vraiment connecté à Dieu, il n'y a pas tous ces mal, toutes ces épidémies, virus, quoi que ce soit, ça disparaît. 1000 versets, 1000 promesses de Dieu qui nous montrent que par la foi dans le Messie d'Israël, Yeshua, dépeint, décrit dans les évangiles, etc., la foi dans le juste en chef, Yeshua, et cette foi implique une obéissance, bien sûr. Ce n'est pas une foi abstraite, une foi qui implique l'obéissance à la saine doctrine, à la Torah de Dieu. Eh bien, alors, si tout le monde, à son échelle, selon sa mesure de foi, encore une fois, chacun est à un niveau différent. Mais si chacun fait un minimum d'efforts dans le bon sens, c'est certain qu'on va vivre la suite du verset. Si chacun se comporte comme David, David qui était vraiment dans cette humilité de reconnaître sa faute, voilà, de ne pas être hypocrite, d'être vrai et de se dire c'est vrai, j'ai agi en insensé, j'ai fait n'importe quoi. Alors, voyons la suite des versets, l'Éternel regarda donc et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait assez, retire maintenant ta main. Et regardez un peu ce qu'on voit. David leva les yeux. Si l'Éternel, alors ce verset il est merveilleux, si l'Éternel nous donnait des yeux spirituels pour voir ce qui se passait, eh bien, regardez ce que David voit. David leva les yeux et il vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue, tourner contre Jérusalem à ce moment-là. Mais là, c'est pareil. Si on pouvait lever les yeux, avec nos yeux spirituels, si l'Éternel nous ouvrait les yeux, on verrait donc l'ange de l'Éternel qui se tiendrait entre la terre et les cieux, l'épée nue, tournée contre la terre entière. Et c'est ce qu'on est en train de vivre d'une certaine façon. Et donc, si l'humanité, si les croyants, surtout même je dirais les croyants, et toute l'humanité aussi, bien sûr, ceux qui ne croient pas en Dieu, s'ils arrêtent d'être dans cette erreur malheureuse, bon, il y a beaucoup d'explications pourquoi beaucoup sont dans cette erreur. L'erreur de dire que Dieu n'existe pas, c'est incroyable. L'erreur de dire que Dieu n'existe pas, si tout le monde fait un effort de se tourner vers Dieu, alors il va se passer ce qui est écrit dans ces versets. Dieu va dire assez, retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel va cesser, et on va le voir d'un seul coup, et il va remettre l'épée dans son fourreau, et l'épidémie va cesser. Et tout ça, c'est spirituellement, c'est en train de se passer.
Au moment où cette vidéo est tournée, on n'est pas encore sorti d'affaire, mais si vous regardez cette vidéo plus tard, de toute façon c'est une vidéo sur un message de Dieu, que l'épidémie cesse ou continue, le message en tout cas il est là, hein, le message il est là, et si on a ce comportement, donc voilà, ce comportement de revenir à Dieu tout simplement. Et de quitter tout ce qui est mensonger, faux, toutes les fausses doctrines, toutes les erreurs, toute cette rébellion contre la Torah de Dieu, la loi de Dieu, et toute cette rébellion contre Dieu lui-même, toutes ces légèretés qu'il y a et qui courent, alors probablement que ce verset va s'accomplir. Et en tout cas, le message, il est là, hein. Comme dit Yeshua, il dit quoi par rapport au bon œil, ce qu'on appelle le bon œil. Il dit, si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire si tu vois mal les choses, si tu vois le côté négatif des choses, si tu fais partie de ceux, comme on dirait, qui voient toujours le verre d'eau eh bien, à moitié vide, hein, c'est-à-dire que ton œil il est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres, et finalement tu vas être angoissé, cette épidémie, tout ce qui se passe, et toutes les autres épreuves qui pourraient arriver par la suite, parce que voilà, que cette épidémie cesse ou pas, des épreuves, il y en a dans la vie. Eh ben, tu vas toujours voir les choses du mauvais côté. Ça va devenir anxiogène pour toi, ça va devenir angoissant. Mais si, comme dit Yeshua, si ton œil est éclairé, hein, si donc tu as un bon œil, tout ton corps sera alors éclairé, hein, et finalement tu vas considérer les choses, tu vas voir le verre d'eau, eh bien tu vas le voir à moitié plein et non plus à moitié vide, tu vas le voir à moitié plein et tu vas voir le bon côté des choses. Et c'est vrai que cette épidémie, il y a un sacré bon côté. C'est pas moi donc qui l'invente, c'est l'Écriture, on le voit bien. David, il a choisi, il ne veut pas tomber entre la main des hommes. La famine, les guerres, etc. Ça, c'est un fléau divin, c'est permis par Dieu. Et aussi, dans d'autres vidéos, on explique qu'est-ce que ça veut dire finalement quand Dieu envoie un fléau, qu'est-ce que ça veut dire Dieu punit. C'est mal compris ça aussi. Mais on en parle dans d'autres vidéos. On ne va pas en reparler ici, mais bon, pour être très schématique, quand Dieu envoie un fléau, quand Dieu punit, entre guillemets, l'humanité, ou un individu ou un groupe d'individus, au travers de la famine, et au travers donc des guerres, etc., d'être poursuivi par ses ennemis, c'est très dur parce qu'il y a cette notion de tomber entre les mains de l'homme en même temps. On n'a pas le temps de réfléchir, on ne peut pas bien prier, on ne peut pas bien s'examiner, c'est très difficile. Alors que l'épidémie, véritablement, David nous le dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. L'épidémie, on est entre les mains de l'Éternel et on a tout le temps de se repentir et de le confesser nos fautes, de faire un check personnel, de s'examiner et de dire ok, ça c'était pas bien, maintenant je vais faire mes efforts, Dieu aide-moi et Dieu va nous aider à aller sur la bonne voie, hein. On le sait, Dieu nous aide. Dieu il sonde notre cœur, s'il voit qu'on est décidé à bien faire, Dieu regarde au cœur, hein. Beaucoup de versets nous le disent, Dieu regarde au cœur, et si Dieu voit dans notre cœur que vraiment on a cette volonté, le plus précieux pour Dieu, on le sait, c'est la volonté. C'est la volonté de faire. Après, si dans les détails, techniquement, pratiquement, on est maladroit, on n'y arrive pas, ça c'est encore un autre problème. Mais le plus important, on le sait, il y a beaucoup de passages dans l'Écriture qui nous le montrent, c'est notre volonté, notre cœur, notre disposition de cœur. Et si Dieu le voit, alors l'épidémie cesse. Ici, je voulais, avec vous, voir l'aspect positif. Parce qu'on peut voir d'un bon œil cette épidémie. Et il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de personnes déjà hein, qui le disent très clairement, que c'est vraiment ce confinement, cette épidémie permet à beaucoup de réfléchir et à découvrir, à avoir des prises de conscience dans tous les sens. Et bien voilà, c'est ce que David dit finalement. C'est ce que David, hein, derrière les lettres, derrière le verset, c'est ce que David dit, c'est que l'épidémie permet cela, permet d'arriver à ce résultat. En tout cas, c'est ce qu'on vit, on comprend maintenant ce verset. Et donc, vu avec le bon œil, hein, et ben cette épidémie est une miséricorde de Dieu. Au moment où je fais cette vidéo, en tout cas, on peut encore travailler dans le bon sens. Si on fait ce qu'il faut, ça va s'adoucir. Ça va s'adoucir et ça va disparaître. Et si on maintient tous ensemble, hein, dans une solidarité commune, un travail spirituel commun, si tous ensemble on va dans le bon sens, alors oui, tout va s'adoucir. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut,
peut-être que ça va s'arrêter, mais derrière, il va y avoir quelque chose de pire. Et cette fois, ce ne sera peut-être pas une épidémie, ça va être peut-être quelque chose de bien plus grave, de bien plus difficile, de bien plus soudain, de bien plus subi, une ruine peut-être beaucoup plus délicate, de type famine, de type guerre, de type catastrophe climatique, je ne sais quoi. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais ces choses existent, ces choses arrivent, l'Écriture nous en parle. Il y a moyen d'adoucir tout ça, il y a moyen de faire en sorte que les choses se passent avec beaucoup plus de douceur pour beaucoup de monde. Et voilà, et on peut travailler dans ce sens. Voilà mes amis, je termine cette vidéo en espérant que ça puisse apporter à chacun de voir vraiment ce qui se passe avec le bon œil tout simplement, de regarder cette épidémie comme David. On est entre les mains de l'Éternel en vérité. On n'est pas entre les mains des hommes avec cette épidémie, on est entre les mains de l'Éternel. Et quelque part, c'est du bon sens. C'est quelque chose d'invisible qui est là. Et on se tourne vers l'invisible. On est entre les mains de l'Éternel. Et on peut encore, au moment là où je parle, on peut encore se tourner vers lui, être complètement lavé, peu importe le niveau où on est chacun. Il y en a qui peuvent être dans toutes sortes de péchés terribles, d'autres moins, etc. Mais en tout cas, maintenant c'est sûr, Dieu, comme disent beaucoup d'enseignements des sages d'Israël, comme dit l'Écriture elle-même en beaucoup d'endroits, si on est en vie, si Dieu nous laisse en vie, c'est parce qu'on peut encore faire quelque chose de bien. On peut encore décider d'arrêter et de demander de l'aide à Dieu, de se confier à lui, et de se confier et de lui demander son aide. Et il nous aidera, c'est certain. S'il voit notre cœur, il est sincère, même si on a plein de défauts, plein de fautes, il va nous aider progressivement, il va nous sortir de la boue. Tant qu'on est en vie, c'est cela. On a cette possibilité. Sinon, on ne serait pas en vie. Donc, considérons ces choses et regardons tout cet épisode avec cet œil-là. Je pense que c'est très très bien de regarder cela. On est dans les bras de Dieu dans tout cela et on peut encore plus se rapprocher de l'Éternel. Que l'épidémie soit un tremplin, un propulseur vers le ciel pour le plus grand nombre. C'est tout ce que je souhaite. Que l'Éternel vous bénisse. Et si vous n'avez pas vu toutes les autres vidéos qu'on a pu faire sur le coronavirus, je vous invite vraiment à les regarder. Il y a une playlist où il y a les quelques vidéos qu'on a pu faire. On les met dans cette playlist-là. Et donc vous pouvez les regarder. Il y en a qui sont plus ou moins longues, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on essaye de rentrer en profondeur dans pourquoi l'humanité vit cette épreuve. Si vous souhaitez donc vous inscrire sur le site Rencontrer Dieu pour recevoir d'autres vidéos, d'autres réflexions, il y a un lien, je vous invite à vous inscrire, vous recevrez les emails privés. Il y a toutes sortes de réflexions qui sont envoyées assez régulièrement. Voilà. Et donc je vous retrouve quand Dieu le permettra pour une prochaine vidéo. À très bientôt.